Aujourd'hui, j'ai appris que ma copine Alba n'allait pas recevoir ses cadeaux de Noël comme moi le 25 décembre. J'ai trouvé ça très bizarre. Tu savais que Noël peut se fêter différemment dans le monde? On demande un amant? Mets un petit like, je t'attends. Bienvenue sur Lila raconte. Ici, on raconte des histoires pour aider les enfants à grandir. Et on répond simplement aux questions qu'ils se posent au quotidien. Si ces moments vous accompagnent, pensez à vous abonner. On se retrouve le mercredi et le vendredi à partir de 17h30. Place à l'histoire. Il est l'heure de l'histoire. On rassemble les doudous et c'est parti. Tu sais, maman, j'étais très surprise aujourd'hui. Alba, elle m'a raconté que dans le pays de sa maman, en Espagne, les cadeaux de Noël ne se donnent pas le 25 décembre, mais le 6 janvier. Et c'est bien vrai, Malila. Noël n'est pas fêté de la même façon partout dans le monde. Ah mais oui, bien sûr. Dans une vidéo précédente, on a pu voir que dans certains pays, comme l'Allemagne, la Suisse, la Belgique et les Pays-Bas, les cadeaux sont distribués le 6 décembre, pendant la Saint-Nicolas. Tu as parfaitement raison. Certains pays ont des traditions différentes des nôtres, mais la magie de Noël est quand même présente. Mais c'est génial! Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se passe ailleurs? Par exemple, pour ce qui est de l'Espagne, comme ta copine Alba, les familles se retrouvent pour manger le 24 ou le 25 décembre. Mais les enfants espagnols reçoivent traditionnellement leurs cadeaux le jour de l'Épiphanie, le 6 janvier. Mais c'est le jour de la galette des rois? Et quoi d'autre encore? Quoi d'autre encore? Eh bien, en Italie, la visite du Père Noël est souvent suivie de la visite d'une gentille sorcière quelques jours plus tard. On l'appelle la Befana. Une sorcière? Mais qu'est-ce qu'elle vient faire? Eh bien, c'est une sorcière qui vient distribuer dans les chaussures des petits Italiens soit des friandises s'ils ont été très sages, soit du charbon sucré s'ils ont été moins sages. Oups, du charbon. Mais quel drôle de sarce! Et tu sais quoi? Je vais t'apprendre quelque chose d'encore plus surprenant. En Ukraine, on décore le sapin de Noël avec de fausses toiles d'araignée. Ah bon? Mais pourquoi ils font ça? C'est une tradition qui vient d'un conte pour enfants. Dans cette histoire, une maman très pauvre et ses enfants avaient dans leur maison un sapin. Mais ils n'avaient pas assez d'argent pour pouvoir le décorer. La veille de Noël, les enfants sont allés se coucher, tristes de voir leur sapin sans décoration. Alors, pendant la nuit, de petites araignées vivant dans la maison sont venues tisser de jolies toiles tout autour du sapin. Et le matin, lorsque le soleil se leva et que les enfants se réveillèrent, les toiles d'araignées se mirent à briller de mille feux. On raconte même que ces toiles se sont transformées en or et en argent. Ah, je comprends mieux. C'est comme un porte-bonheur en fait pour les Ukrainiens. C'est qu'une très belle histoire. Oui, je trouve aussi. Et puis ça montre qu'à Noël, ce n'est pas seulement les cadeaux qui comptent, mais c'est aussi les histoires qu'on se transmet. Allez maman, tu connais encore une tradition de Noël? C'est tellement intéressant. Voyons voir. Je connais une tradition qui va encore plus te surprendre. Et pour cela, il faut traverser l'équateur. Direction l'Australie. Quand c'est l'hiver chez nous, c'est l'été chez eux. Ah oui, je m'en souviens. Tu m'avais expliqué tout ça dans une vidéo sur les saisons. Bravo Malila, c'est bien ça. Étant donné que Noël se fête au début des vacances d'été en Australie, la tradition veut que les familles se réunissent sur la plage et mangent un bon barbecue devant la mer. Il y a même des Pères Noël qui surfent. Alors ça, c'est rigolo. Mais je préfère quand même mon Père Noël avec son traîneau et la neige. Peu importe le lieu, le jour ou la saison.
Chaque pays a ses propres traditions. Et que ce soit à la neige ou à la plage, l'esprit de Noël reste le partage. Et voilà, c'était mon histoire du jour. Maintenant, au dodo les doudous. Pense au pouce magique pour encourager mes histoires. Merci d'avoir partagé ce petit moment avec nous. Pour suivre les aventures de Lila, pensez bien à vous abonner. Et retrouvez aussi Lila sur Instagram et TikTok. lilaraconte.end.co. Prenez soin de vous.